Bienvenue dans Les Voies du Business, le podcast qui explore les tendances et opportunités qui transforment notre économie. Pour ce premier épisode, cap sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Quel impact pour l'emploi et les compétences en Côte d'Ivoire? Entre promesses technologiques et réalité du terrain, comment préparer les talents de demain? Restez à l'écoute, la discussion commence maintenant. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est bien évidemment un sujet très passionnant. Intelligence artificielle et automatisation, impact sur l'emploi et les compétences au quotidien. Avant de commencer, permettez-moi de rappeler quelques consignes simples pour que cette session se déroule dans de très bonnes conditions. Alors, donc la première consigne, vous êtes connectés, bravo d'avoir mis ce temps à part pour enrichir vos connaissances sur le sujet. Et on va vous demander d'aller jusqu'au bout de cet effort en étant présent à 100%. Donc en élimitant les sources de distraction, fermez la porte de votre bureau, fermez les autres fenêtres sur votre navigateur. Et puis vous avez tout à fait le droit de prendre les notes parce que nos intervenants vont nous partager de belles pépites sur le sujet. Ensuite, deuxième consigne, Orange Business Live, c'est un cadre d'échange qui est interactif, donc qui encourage aussi votre participation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à partager vos réactions. Nos intervenants nos panélistes auront l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Voilà, notre webinaire est prévu pour durer environ 1h30. Merci de rester jusqu'à la fin avec nous pour profiter pleinement des échanges. Et vous pouvez en apprendre davantage sur les intervenants et leur parcours en regardant l'onglet, en cliquant sur l'onglet Parcours des intervenants sur ON24. L'intelligence artificielle et l'automatisation ne sont plus des concepts futuristes. Elles influencent déjà nos économies, nos entreprises et nos vies quotidiennes. Et en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, elles représentent à la fois des opportunités exceptionnelles, mais elles présentent aussi des défis majeurs pour l'emploi et les compétences. Quel est l'impact réel de ces innovations sur l'emploi et les compétences en Côte d'Ivoire? Quels secteurs sont les plus touchés? Quelles compétences deviennent indispensables? Comment préparer les travailleurs ivoiriens à cette nouvelle réalité? Pour en discuter, nous avons le privilège de recevoir des experts, des praticiens et des décideurs. L'objectif n'est pas seulement de comprendre les enjeux, mais aussi d'identifier des pistes concrètes pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement spectatrice, mais aussi actrice dans cette révolution. Honneur aux dames, je vais vous présenter Marie-France Fofana, qui est directrice des ressources humaines chez Orange Côte d'Ivoire. Bonjour Marie-France. Bonjour Eunice, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ça va très bien ce matin. Oui. Super. J'espère qu'on aura un bon échange et de belles questions avec nos panélistes, du moins avec nos spectateurs, pour nous permettre d'aller plus loin. Moi, j'en suis absolument J'espère que les collaborateurs Orange surtout sont connectés. C'est le minimum. Le minimum. Donc, Marie-France est titulaire d'une maîtrise en droit, option carrière des entreprises de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle a un double certificat universitaire en ressources humaines de l'IESEG, School of Management à Paris, et de MDE Business School en leadership et conduite du changement. Marie-France, tu as fait tes premiers pas en 1997 chez Ivoiris. C'est bien ça, oui. Tu fais partie des anciens. Après un bref passage dans une institution bancaire, et tu as gravi progressivement les échelons au sein d'Orange Côte d'Ivoire en passant de cadre commercial à manager senior en charge du back et du front office, et puis après à la direction des ressources humaines en 2019. Quelques années plus tard, tu as cumulé les responsabilités de manager senior en communication interne et relations publiques et de manager senior planification et transformation RH. Un poste stratégique qui t'a permis d'aligner les enjeux RH sur la vision du groupe. Voilà. Donc Marie-France est passionnée par la relation client, la communication, le management des talents. Et elle se distingue, comme vous avez pu le constater à travers son parcours, par sa polyvalence, son esprit d'innovation, sa grande capacité d'adaptation, son dynamisme. Donc depuis le 1er avril 2024, tu es directrice des ressources humaines chez Orange Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Eunice. Oui. J'ai rien oublié, j'ai tout dit. Non, je pense que globalement tout y est. Super, ok.
Donc, je vais maintenant introduire notre deuxième panéliste, Fitzgerald Bonny, qui est directeur adjoint des opérations B2B. Fitzgerald, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Ok. Donc, Fitzgerald est ingénieur en système d'information et d'aide à la décision, diplômé de l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand en France. Il est aussi titulaire d'un MBA de la Sorbonne Business School et d'un master en management du développement économique obtenu à Sciences Po Paris. Après une carrière dans le conseil en stratégie, organisation et transformation digitale au sein de grands groupes de services numériques tels que Capgemini, Logica et Orange Business Services, il a rejoint Orange Côte d'Ivoire en 2019 avec pour principale mission de prendre en charge le programme de transformation digitale de l'entreprise. Et depuis juin 2023, il pilote le développement de l'expérience client du marché B2B, une mission au travers de laquelle il prend une part active à la transformation digitale des entreprises. Donc, tout ceci pour vous dire que nos deux panélistes ont toute la légitimité qu'il faut pour bien aborder ce sujet que nous allons parcourir, explorer ensemble. Je tiens à vous assurer que ce n'est pas une IA qui est en train de faire la modération de ce live, c'est bien un être humain. Je suis Eunice Tellereau, ancienne salariée chez Orange Côte d'Ivoire, ingénieure télécom, et j'ai la joie d'endosser le rôle de modératrice de ce panel. Pour démarrer, nos deux panélistes, je vous propose qu'on commence par clarifier les termes pour être sûr qu'on parle des mêmes choses et qu'on se comprend bien. On entend souvent parler d'IA et d'automatisation comme si c'était un seul et même sac. Alors, quelle distinction faut-il faire entre ces deux notions? Alors, la grande ambition de l'intelligence artificielle qui date depuis peut-être l'après-guerre, c'était de créer des machines, d'inventer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc d'être capable de comprendre des problèmes, les analyser, de raisonner, de résoudre des problèmes. C'est un peu ça la grande ambition de l'IA qui a pendant longtemps été de la science-fiction et qui maintenant, comme tu l'as dit, est une réalité tangible qu'on vit pour un certain nombre d'entre nous quotidiennement aujourd'hui. L'automatisation, l'IA permet de faire un certain nombre d'automatisations, mais pas que. On peut avoir des automatisations qui sont des algorithmes basés sur des règles. C'est-à-dire on dit, si Eunice est habillée en noir, alors elle n'est pas de bonne humeur. Ça, c'est une règle. Ça n'est pas une intelligence dans la mesure où ça ne va pas apprendre dynamiquement sur la base de situations. Si on n'a pas dit à la machine que Eunice est habillée en gris et donc que ça veut dire telle ou telle chose, la machine ne va pas l'anticiper. L'intelligence artificielle, elle, va pouvoir travailler sur des règles qui ne sont pas a priori écrites, parce qu'elle va apprendre sur une grande masse de données la manière de faire des déductions à partir de telle ou telle situation. C'est un peu ça la différence que je ferai. L'automatisation, on est sûr qu'il y a vraiment quelque chose de statique. L'intelligence, on va être sur quelque chose de beaucoup plus dynamique qui apprend à partir d'un certain nombre de situations vues ou vécues. Ok, super. Donc, un peu pour aller dans le sens de Fitz, je vais résumer. Je vais dire l'automatisation, c'est la base pour moi. Et puis après, l'IA, donc faire des tâches répétitives, programmer. Donc on parle d'automatisation. Et puis après, on va un peu plus loin avec l'IA, où on lui demande d'analyser, de réfléchir, d'anticiper même des fois. Donc voilà, pour résumer un peu ce que... La différence entre les deux notions. Exactement. Ok, en d'autres termes, l'automatisation, c'est un peu comme une calculatrice et l'IA, c'est un peu comme un cerveau. Absolument. C'est cela. D'accord. Ok. Et on peut faire de l'automatisation avec de l'IA. Exactement. Sans forcément faire d'IA avec de l'automatisation. Exactement. C'est bien cela. Ok. Et lorsqu'on parle d'IA et d'automatisation en entreprise, de quoi s'agit-il concrètement? Okay. Je vais peut-être parler de ce qu'on fait chez Orange Côte d'Ivoire, parler de ce que nous connaissons de manière beaucoup plus tangible. Orange Côte d'Ivoire a été pionnier véritablement dans l'intelligence artificielle. Orange Côte d'Ivoire a un engagement de longue date sur cette question-là. J'ai tendance en général pour évaluer le niveau d'engagement d'une entreprise sur une thématique en regardant trois choses. La première, c'est le niveau d'investissement. Est-ce qu'on investit sur le sujet? Dans quelle proportion? Le deuxième, c'est l'incarnation. Est-ce que dans la gouvernance de l'entreprise, vous avez une incarnation de cette ambition-là? Et la troisième, est-ce que vous vous fixez des objectifs sur une contribution tangible
de ce sujet-là à vos objectifs. Pour Orange Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour la plupart des entreprises, c'est ce qu'on conseille, notamment dans notre rôle de conseil à Orange Business, la première chose qu'on a faite chez Orange Côte d'Ivoire, c'est que depuis 2017, on a accompagné la création du Master Big Data, Data Science, qui a essaimé beaucoup de talents en Côte d'Ivoire, chez Orange Côte d'Ivoire d'abord, en Côte d'Ivoire et même à l'international. En partenariat avec l'INPHP. En partenariat avec l'Institut national de Polytechnique de Yamoussoukro, exactement. On l'a fait en 2017. Je ne suis pas sûr qu'on se rende compte à quel point c'était pionnier de le faire en 2017. À titre personnel, dans mes expériences dans le conseil, les premiers profils en IA que j'ai connus, c'était en 2015. Et à l'époque, c'était tellement rare d'avoir des profils en intelligence artificielle qu'on était allé chercher des chercheurs en physique des particules. Donc c'est dire à quel point c'était compliqué. À l'époque, tu étais en France. À l'époque, j'étais en France. Donc ça n'existait quasiment pas dans l'écosystème des formations ou des gens vraiment formés pour faire ça dans le conseil et dans l'accompagnement des entreprises. Et nous, en 2017, donc 2 ans plus tard, en Côte d'Ivoire, on était déjà sur le sujet en train d'accompagner la création de talents dans l'écosystème sur ce sujet-là. Sur le deuxième sujet, l'incarnation, nous avons, depuis quelques années, une direction de la data et de l'intelligence artificielle au sein d'Orange Côte d'Ivoire, qui siège au comité de direction. Donc c'est une forme de matérialisation de l'ambition du management de donner à cette thématique-là toute son importance. Et la troisième chose, on a beaucoup investi dans le développement de cas d'usage sur l'intelligence artificielle, qui vont des fonctions support au business et qui sont générateurs de valeur pour nous, c'est-à-dire qu'on mesure de manière concrète la contribution de ces cas d'usage à la création de valeur dans l'entreprise. Et tout ça, ça a été orchestré au travers d'un programme de transformation sur la data et l'intelligence artificielle qui est mené depuis plusieurs années. Donc je raconte un peu le parcours qu'on a effectué chez Orange Côte d'Ivoire pour dire ce que ça doit représenter pour les entreprises et comment y aller. Certes, on a donné des définitions tout à l'heure, c'est créateur de valeur, mais pour y aller, il faut avoir une démarche structurée. Avant-gardiste, il faut être capable d'investir, d'être pionnier sur un certain nombre de sujets. Donc il y a une part de prise de risque qu'il faut doser sur ces sujets-là. Investissement financier. D'investissement financier, d'investissement dans la matière première qui est le capital humain et les talents, mais aussi d'ambition chiffrée, matérialisée, d'une gouvernance qui permette de donner corps à ces ambitions-là. Donc voilà. Il y a de la valeur à aller chercher, mais il y a de la structure à avoir pour le faire. Ok. Et de manière concrète, comment est-ce qu'on sent l'automatisation et l'intelligence artificielle dans une entreprise? Comment est-ce qu'on sent ces impacts-là de manière concrète? De manière concrète, je dirais qu'il y a 2 choses. Pour moi, le premier niveau, mais je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, c'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des agents IA, qui sont un peu votre collègue numérique qui va vous aider à accomplir un certain nombre de tâches. Donc, pour donner un exemple, vous allez par exemple avoir dans une entreprise, au service client, un certain nombre de tâches que vous devez effectuer, analyser des dossiers clients ou des réclamations, ouvrir un système A pour vérifier telle ou telle donnée, ouvrir un système B pour en vérifier une autre, ouvrir une réclamation. Aujourd'hui, avec un agent IA, il peut faire toutes ces étapes-là de lui-même. Donc, ce sont des choses que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des fonctions qui sont substituées totalement par l'intelligence artificielle, ou vous pouvez avoir un agent IA qui va vous aider, vous en tant qu'agent humain, à accomplir votre travail. Donc, par exemple, cet agent-là va faire ça, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur la dimension relationnelle du client que vous avez en face. Parce que vous avez une intelligence artificielle qui vous aura prémâché une bonne partie du travail répétitif, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. D'accord. Ok. Amy, si tu permets, c'est vrai que Fitz dit beaucoup de choses, mais je vais aussi me permettre de le ramener en français facile. Hein, pour que, voilà, c'est l'ingénieur qui parle. Absolument. Au même niveau de compréhension, tout simplement, l'IA est aujourd'hui dans nos pratiques courantes. On ne s'en rend peut-être pas compte. On a l'impression que quand on en parle, c'est de la fiction, mais non, c'est tous les jours. C'est quand tu demandes à ton téléphone, Siri, appelle telle personne, par exemple. Quand tu appelles un service client, et c'est l'exemple qu'il a pris tout à l'heure, tu as dans un premier temps des chats, comme on le dit chez nous, des chatbots qui te répondent. C'est tout simplement quand des fois, tu veux faire une transcription, où tu as un mot en français, en anglais que tu ne comprends pas, tu prends ton téléphone et
et puis tu demandes translate, voilà. Donc on a déjà des applications dans nos vies de tous les jours et des fois on n'imagine même pas que c'est l'IA qui est derrière. Hein. Donc c'est de dire naturel, que voilà, c'est pas une fiction, c'est aujourd'hui une réalité et on le vit au quotidien. Voilà. Pourquoi je prends des exemples, j'ai envie de dire aussi basiques voilà, de la vie de tous les jours. Excellent, excellent. Alors Marie-France, une petite question pour toi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle influence aujourd'hui les emplois en Côte d'Ivoire ? Alors, il faut dire une chose au niveau de la formation, et je pense que Fitz, en introduction, l'a bien mentionné, hein, trouver des personnes déjà formées sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on parle de 2017-2015, même à aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Même 8 ans après. Voilà, c'est ça. On a évoqué la chaire Data Scientist qu'on a mis en place avec l'INP-HB, parce qu'il a fallu justement, avec l'Institut Polytechnique, mettre cette chaire en place pour pouvoir avoir des compétences locales pour pouvoir justement répondre aux besoins de nos entreprises. Donc aujourd'hui, en termes, je dirais, de compétences, il y a de l'investissement à faire, il y a de la formation à faire, aussi bien pour les entreprises, je prends le cas d'Orange Côte d'Ivoire pour parler de la chaire, mais également pour les collaborateurs. Et moi, c'est ça mon message que je tiens quand même à passer. De plus en plus, on met l'accent sur l'entreprise apprenante. Il faut que les collaborateurs eux-mêmes pensent à se former. Aujourd'hui, faire de l'IA, pour moi, c'est pas une, comment je dirais, c'est une compétence à acquérir. Personnellement. Personnellement, c'est une compétence à acquérir si on veut pouvoir garantir son employabilité. De la même façon que j'apprends l'anglais, hein, je dois être en mesure de dire, bon, je sais rédiger un prompt, je sais aller chercher une information. Et il n'y a pas de honte à cela. Je participais à je crois, à un panel aussi où la jeune dame m'a dit, ah non, c'est une info que j'ai prise sur l'IA. Comme si c'était quelque chose je sais pas moi. Voilà, mais non, il n'y a pas de honte à aller sur l'IA prendre des informations. Il n'y a pas de honte à aller chercher quelque chose qu'on ne sait pas et tout. Et je pense que c'est vraiment cette culture, j'ai envie de dire, apprenante là qu'il faut encourager nos collaborateurs à vraiment se former eux-mêmes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas évident d'avoir des formations. De plus en plus, on a des structures qui le font. Mais ce n'est pas toujours évident et donc j'engage l'ensemble des salariés, de nos salariés sur Orange Côte d'Ivoire et des entreprises qui nous écoutent à eux-mêmes faire le pas justement d'acquérir ces compétences-là. Ouais, donc l'IA engendre aujourd'hui, vient avec une nouvelle culture et de la même manière qu'on parle d'illettrisme numérique, on pourra parler d'illettrisme je ne sais pas si tu as le mot à me prêter. Intelligence je sais pas. Mais effectivement, c'est très juste. C'est une compétence à acquérir aujourd'hui et ce n'est pas que la responsabilité des employeurs, c'est aussi la responsabilité de chaque personne, des salariés. Exactement. Toujours cas pratique chez Orange, hein, on a dans le cadre justement mis en place un programme GenAI for All, qui parle justement de l'acculturation de l'ensemble de nos collaborateurs, parce que, comme je le disais, c'est des notions aujourd'hui qu'il faut acquérir. Il faut que tout le monde, quand on parle de l'IA, que ce ne soit pas quelque chose d'impressionnant, de nouveau. Donc tout le monde doit chercher à connaître ces notions-là de base, d'où ce programme qu'on a mis en place chez nous, GenAI for All, pour parler de l'IA générative, parce qu'on le verra certainement, Fit nous en parlera. L'IA, ça va vite. Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. On parle de l'IAGène, on parle de multimodal, voilà. Donc ça va tellement vite que justement, si on doit attendre que ce soit la structure elle-même qui met tout le cadre, tout en place, je pense qu'on peut quand même accuser du retard. Et moi, mon engagement, c'est vraiment celui-là de pouvoir accompagner l'ensemble de nos collaborateurs, d'où ces programmes qu'on met en place, ces formations également qu'on propose. C'est vrai sur des fonctions spécifiques pour aller un peu plus loin, mais globalement, l'idée, c'est que l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, les entreprises sont concernées, accompagnent, encouragent ces collaborateurs-là justement à manier ces notions-là aujourd'hui. Oui, qui sont vraiment importantes pour rester compétitifs sur le marché de l'emploi. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, on va passer à cette question vraiment essentielle. Pour une entreprise ivoirienne aujourd'hui, utiliser l'IA et l'automatisation, est-ce que c'est encore une option ou c'est une nécessité désormais? En d'autres termes, quels risques courent les entreprises qui sont encore à la traîne et quelles opportunités les entreprises peuvent-elles saisir en allant plus vite?
On est en 2025. Moi, je pense que ça n'est plus une option aujourd'hui. Ça n'est plus une option. En revanche, comme elle l'a dit, pour y aller, il y a un certain nombre quand même de prérequis ou d'acculturation à faire, d'investissement à faire. Ça n'est plus une option parce que, on le voit déjà aujourd'hui, le risque qu'on court, mais au-delà des entreprises, de toute notre économie, c'est que le décrochage économique par rapport aux pays plus avancés se creuse encore. En fait. Parce que les pays les plus avancés, naturellement, sont ceux dans lesquels la pénétration de l'IA va se faire le plus rapidement. Donc le risque, il est vraiment systémique pour toute l'économie ivoirienne. Mais pour les entreprises, c'est vraiment une opportunité. Parce que je pense qu'à la différence d'autres évolutions technologiques, l'IA est relativement accessible. Je trouve que les coûts ne sont plus fondamentalement une barrière à l'entrée aujourd'hui. Marie-France l'a dit, aujourd'hui il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle en open source à des coûts relativement abordables que je pense que les freins sont davantage psychologiques que matériels, voilà, financiers, etc. Donc, il faut vraiment que toutes les entreprises s'y mettent. Il y a beaucoup de cas d'usage sur Internet. Je pense que c'est vraiment des verrous mentaux qu'il faut arriver à briser, se cultiver en tant que dirigeant, aller regarder dans son secteur ce qui est fait en termes d'intelligence artificielle, tester des choses. Je pense qu'une des choses importantes, c'est de tester. C'est de prendre un outil, prendre une licence d'essai, essayer de tester des choses, proposer aux salariés de s'acculturer à ces nouvelles façons de faire, de proposer des cas d'usage aussi, de proposer des choses, et puis d'essayer de tester. Et je pense que c'est comme ça qu'on y va. Et qu'est-ce que les entreprises ont vraiment à gagner ou qu'est-ce qu'elles ont à perdre si elles ne le font pas? Parce que c'est vrai qu'on sait tous qu'il faut y aller, mais qu'est-ce qu'elles ont à gagner ou qu'est-ce qu'elles ont à perdre si elles le font ou si elles ne le font pas maintenant? C'est un enjeu de compétitivité, voire qui est vital. Aujourd'hui, ne pas monter sur ces sujets-là, c'est prendre le risque d'avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver et qui vont totalement vous phagocyter. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu de survie des entreprises aujourd'hui. Et ce que je dirais à la suite de FIT, pour moi, si je devais reprendre un peu ta question, est-ce que cette transformation, elle doit être voulue ou elle doit être subie? Tu vois, aujourd'hui, il faut que les entreprises, commencer par nous-mêmes, Orange Côte d'Ivoire, on comprenne qu'on n'a plus le choix. Je pense que c'est vraiment le dire de façon très simplement comme ça, on n'a plus le choix. Donc si on ne met pas les stratégies, si on ne s'organise pas pour y arriver, comme je dis, on va le subir. Et pour moi, justement, éviter justement de subir cette transformation, c'est comment on anticipe, c'est comment on se prépare. On a parlé d'acculturation, on a parlé de formation, c'est comment on accompagne nos collaborateurs, c'est comment on teste des choses. C'est cela également, pour ne pas répéter ce que FIT a déjà largement développé. Donc c'est ça, ce n'est pas une transformation qu'on doit subir, il faut qu'elle soit voulue, il faut qu'elle soit préparée, il faut qu'elle soit anticipée, de sorte à ce que, je dirais, tous ceux qui ne montent pas dans le wagon, malheureusement, vont constater qu'ils resteront sur le quai. Exactement, malheureusement. Donc oui, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Ce n'est plus une option. Le monde est déjà en train de changer. Il vaut mieux se positionner comme acteur de cette transformation plutôt que de la subir. Très bien. Avant de passer à la prochaine question, un petit sondage. Alors, on l'a bien compris, l'IA et l'automatisation ne sont plus des options pour les entreprises. Selon vous, quel secteur de l'entreprise sera le plus transformé par l'IA dans les prochaines années? Donc, vous avez un sondage qui s'affiche sur vos écrans. Selon vous, quel secteur de l'entreprise sera le plus transformé par l'IA dans les prochaines années? La relation client, le support, l'IT, la data, le marketing et communication, finance et gestion, autres. Donc on va vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage. Et on va prendre l'avis de nos panélistes aussi. Je suis curieuse justement de voir quels seront les résultats du sondage. Je suis curieuse de savoir. Donc on vous laisse voter. Et donc on attend vos réponses. Alors voilà. On a donc les réponses, roulement de tambour, donc les panélistes, ceux qui nous suivent les ont. La relation client et le support,
43,5%. Ah, Oui. Ensuite, on a le marketing et la communication qui arrive en deuxième position avec 32,6%. On a l'IT et la data avec un pourcentage de 15,2%. La finance et la gestion à 8,7%. Est-ce que, voilà, c'est le même Comme je le pronostic Comme que je le vous disais, faites. j'étais curieuse vraiment d'avoir les résultats. J'ai envie de dire, en tout cas pour ma part, je pense qu'on est à côté. Quand je dis on est à côté, pour moi, c'est même pas en termes de pourcentage. Aujourd'hui, toutes les fonctions, j'insiste, mais vraiment toutes les fonctions sont impactées par l'IA. Ils sont concernés à 100%. Sont concernées à 100%. Pour moi, c'est vraiment, il ne faut pas se poser la question et se dire « non, moi, mon métier n'est pas concerné ». Non, ce n'est pas vrai. Tous les métiers aujourd'hui sont concernés par l'IA. C'est vrai que dans les applications, j'ai envie de dire au quotidien, on a tendance à mettre en avant les services clients comme ça a été dit. Parce que bon, en général, on parle des chatbots, on parle des... Donc, il y a ce qui se dit, mais en réalité, l'entièreté des métiers, j'ai envie de dire, mais vraiment tous les métiers sont concernés. Et encore une fois, c'est celui-là mon message, de dire attention, ne pensez pas qu'il y a des métiers qui seront épargnés, c'est vraiment ça. Et puis en même temps, l'IA, il y a ce qui est visible et puis il y a ce qui tourne en arrière également. Et je pense que ça, parce que typiquement quand j'entends support 8% ou je crois 15%, je crois, c'est ça Finance et gestion. Voilà, c'est ça, 8%. finance et gestion 8%. 8%. Aujourd'hui, tous les métiers support, notamment finance, gestion, comptabilité, j'ai envie de dire que c'est les métiers qui, intuitivement, sont impactés par l'IA parce que les analyses, les calculs, je n'ai pas besoin d'un humain pour ça, tu vois. Mais par contre, là où j'ai besoin d'un humain, c'est justement, parce qu'en même temps aussi, il ne faut pas non plus faire peur aux gens et leur dire les métiers vont disparaître et tout. Il n'y aura que des robots. Il n'y aura que des robots. Ce n'est pas du tout cela. Où on aura toujours besoin de l'humain, pour certainement aller vers des analyses peut-être plus poussées, aller vers d'autres types d'analyses qu'on n'aurait peut-être pas demandé aux robots, mais aujourd'hui, l'entièreté des métiers sont touchés. Et donc vraiment, il ne faut pas se voiler la face, il faut vraiment s'y mettre. D'accord, donc personne ne sera, tout le monde passera à la casserole. Fitzgerald, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce qu'il y a quand même quelques secteurs qui seront beaucoup plus touchés que d'autres? Je pense que les deux positions sont justes. Je pense que ce que disent nos auditeurs, c'est très juste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez les annonces les plus fortes sur les transformations induites par l'IA, vous allez trouver beaucoup de services clients. Récemment, vous avez Salesforce, qui est un géant de la relation client, qui a annoncé qu'il y aurait 4000 suppressions d'emplois dans le service client. Bon. Donc, naturellement, par rapport aux tendances qu'il y a aujourd'hui, aux produits qui existent, c'est très lié aux produits qui existent et qui sont en vogue, on va plutôt parler de ces métiers-là dans des ordres de grandeur qui ne sont pas très éloignés de ce qu'ils ont dit. En revanche, Marie-France a totalement raison. Au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'il est difficile de prédire du prochain grand produit qui sera inventé, qui va peut-être complètement révolutionner la manière de faire la comptabilité. Regardez aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu qu'il y a quelques années, les gens, quand je revisite un peu la littérature sur le sujet d'il y a 10 ans, je ne suis pas convaincu que l'intelligence artificielle générative était ce qui arrivait en tête des tendances qui allaient secouer le sujet. Je ne suis pas convaincu que ce que les gens se disaient, c'est qu'on allait avoir l'équivalent de ChatGPT qui allait complètement disrupter la manière dont on consulte de l'information sur Internet. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc je pense qu'en matière de technologie, il faut rester relativement humble et se tenir aussi au courant. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va se passer demain. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans la vidéo avec les nanos, etc. Je ne suis pas sûr non plus qu'on se posait la question de se dire que c'était le cinéma qui allait peut-être être fondamentalement disrupté. Donc je pense que les deux sont vrais. Il y a des tendances aujourd'hui qui ne sont pas très éloignées de ce qui se dit, en particulier sur des fonctions dans lesquelles il y a du traitement répétitif de l'information. Donc on est beaucoup là-dessus aujourd'hui dans ce qu'on voit. En revanche, il peut très bien y avoir des produits nouveaux qui arrivent, par exemple la santé. La santé, c'est un domaine dans lequel il y a des cas d'application qui peuvent être énormes. Mais aujourd'hui, on en parle relativement peu, mais il y a énormément d'avancées aujourd'hui sur ces questions-là. Donc voilà, restons ouverts, prudents et intéressés de ce qui se passe. Toujours dans le même sens, Eunice, il a évoqué la santé, moi je dis de l'agriculture.
Aujourd'hui, Spotify, Netflix, c'est récent. Je veux dire, il y a quelques années, c'était pas... Voilà. Donc, alors que tous les jours, quand je vais sur Netflix, quand je vais sur Amazon, tout ça, il y a de l'IA par derrière qui justement a déjà fait l'analyse, regardé le profil, qu'est-ce que je regarde souvent, pour me proposer des films et tout. C'est pas par hasard que quand j'arrive, on me propose une série, on me propose, c'est pas par hasard. Parce que derrière, il y a quand même un algorithme qui tourne pour dire « Ah non, Marie-France, elle a tendance à regarder ci, elle a tendance à faire ci, elle a tendance à… » Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont connues, auxquelles on pense tout de suite, comme il a dit, service client et tout. Mais pour moi, finance, compta, tout ce qui est technique, tout ce qui est maintenance prédictive. Mais aujourd'hui, c'est l'IA qui tourne par derrière. Donc je veux dire, il n'y a pas de secteurs qui sont épargnés. Et comme elle le dit, je pense qu'il y a un secteur même dont on n'a pas parlé, une activité dont on n'a pas parlé, qui est le développement informatique. On est tous les deux ingénieurs. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pensé tout de suite à ça. Mais la génération automatique de code par de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une réalité. Ouais, c'est bluffant. Ouais. Et effectivement, ouais. Donc voilà, on doit tous s'y mettre. Vraiment, on doit tous s'y mettre. Ouais. Et face à cela, et tu le disais tout à l'heure en parlant de Salesforce qui a annoncé la suppression de plusieurs emplois, l'IA et l'automatisation sont souvent perçus comme des menaces pour l'emploi. Est-ce que vous partagez cet avis ? On va voir l'avis de la DRH et l'avis de l'ingénieur, du directeur business. Encore une fois, je vais peut-être transformer la question. Encore une fois, pas que je ne vais pas y répondre, mais je pense qu'on va transformer, c'est le terme, on parle de transformation, je pense que les métiers vont être transformés. C'est surtout ça, moi, le message que je voudrais passer. On est, je ne vais pas revenir à l'époque Covid et tout, les bouleversements, je pense que depuis un certain temps, on doit être habitué aux bouleversements, on doit s'habituer au changement. On parle de monde VUCA, je veux dire, il y a tellement de termes qui circulent qui peuvent paraître des termes barbares, on a l'impression que c'est de la fiction, mais non. Et donc la transformation, pour moi, elle doit être perpétuelle, elle est constante. Donc effectivement, certains métiers vont être transformés, tu vois. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui, je vais faire mon service client, par exemple. J'ai des chatbots et tout, mais dans l'idée derrière, c'est que, comme Fils t'a dit, sur des tâches répétitives, je ne vais pas mettre de l'humain, parce que je considère que l'humain peut faire plus que ce que la machine fait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas là que je vais attendre le collaborateur, tu vois. Si je finis de valider une facture, valider une commande et que je dois sortir une facture, ce n'est pas là que je vais mettre de l'humain. Je vais tout de suite faire en sorte que, quand j'ai validé, la facture soit automatique et que le client reçoive sa facture. Donc, effectivement, les métiers sont transformés. Maintenant, c'est de voir comment nous, on a l'intelligence nécessaire de pouvoir repenser nos métiers. Et c'est cela que justement les collaborateurs, tous, nous sommes concernés, aussi bien à la RH, comment on repense nos métiers. Où est-ce qu'il y a de la valeur, où est-ce qu'on met de la valeur ajoutée de l'humain. Pour moi, c'est vraiment ça l'exercice à faire. Les questions à se poser et ne pas, j'ai envie de dire, s'ankyloser ou se braquer en disant non, les métiers vont disparaître, se faire cette pression-là et ne pas justement penser à l'opportunité qui est offerte de dire j'ai la possibilité de repenser mon métier aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment vers cela que l'ensemble des collaborateurs, tous autant que nous sommes, nous devons nous y mettre. On a parlé de métiers qui disparaissent aujourd'hui. Moi, avec les équipes IA en interne que Fitz a évoquées, je suis en train de regarder, voir comment mettre en place des prompts pour aller plus rapidement sur les recrutements. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir un CV, quelqu'un va analyser le CV et tout, alors que je peux automatiser cela. Donc, je vais l'automatiser. Et par contre, ce que je vais demander à mon collaborateur BP qui travaille sur cette activité, c'est d'avoir un peu plus d'analyse justement dans ces profils-là. Donc, c'est vraiment cela pour moi. Il faut repenser nos métiers. Et il n'y a pas à se faire peur en disant nos métiers vont disparaître et être bloqués par cela. Voilà. Ouais. Avant de prendre ton avis, Fitz, on va prendre l'avis de tous ceux qui nous regardent avec un petit sondage. Comment percevez-vous l'arrivée massive de l'IA et de l'automatisation dans le monde du travail? Donc, on a eu l'avis de la RH. On va prendre le pouls, la météo. Alors, est-ce que vous voyez l'arrivée massive de l'IA, de l'automatisation comme une menace pour l'emploi, comme une opportunité de croissance et d'innovation, un mélange des deux selon les secteurs? Quatrième option, je reste encore indécis. Je reprends la question, comment percevez-vous l'arrivée massive de l'IA et de l'automatisation dans le monde du travail?
une menace pour l'emploi, une opportunité de croissance et d'innovation, un mélange des deux, selon les secteurs, je reste encore indécis. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Avant de prendre l'avis de Fitzgerald. Et puis on va parler aussi du cas concret d'Orange Côte d'Ivoire. Hein, tu as dit qu'Orange Côte d'Ivoire est pionnier sur la question. Comment ça a été vécu aussi en interne? Est-ce que tous les collaborateurs étaient enthousiastes? Oui, on aura de l'automatisation de l'IA. Ok, donc je vous donne les réponses. Là, c'est kiff-kiff. On a 50% des répondants qui ont dit un mélange des deux selon les secteurs. Et il y a 47% qui voient l'IA et l'automatisation comme une opportunité de croissance. On a 1,8% qui voient une menace pour l'emploi. D'accord. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une bonne moitié qui voit l'IA comme une opportunité de croissance et d'innovation. On a une moitié qui voit quand même, qui voit cela mi-figue, mi-raisin, un mélange des deux selon les secteurs, et puis une toute petite minorité qui perçoit clairement l'IA et l'automatisation comme une menace pour l'emploi. Alors Fitzgerald, je me tourne vers toi. Quel est ton avis avant qu'on ne revienne à la DRH pour qu'elle nous explique comment ce virage a été vécu ou est vécu en interne? Je pense qu'à chaque révolution technologique, on se pose la même question. Vous savez, quand vous êtes consultant, vous avez un certain recul sur ces questions-là. Je me souviens, il y a peut-être 10 ans, quand on parlait beaucoup de transformation digitale, c'était exactement la même question. Je me souviens, une de mes premières expériences en transformation digitale, c'était pour un groupe hôtelier que je ne nommerai pas. Et la question qui se posait à l'époque, vous aviez Booking qui permettait qui disruptait complètement la relation entre l'hôtel et les clients. Donc, tous les gens aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils veulent réserver une chambre d'hôtel, ils vont sur Booking et ils sélectionnent, ils ne vont pas contacter l'hôtel en direct, etc. Et vous aviez Airbnb qui menaçait le concept même d'hôtel. Donc là, je me souviens, quand on accompagnait ces entreprises-là, c'était une question de survie. C'était est-ce que demain, tout notre business n'existera plus parce que le besoin même d'avoir un hôtel disparaîtra. Bon, quand je regarde 10 ans plus tard, il y a toujours des hôtels. On en construit davantage. On en construit encore plus. Et il y a des Airbnb qui coexistent. Voilà. Vous remontez même à l'invention de la machine à vapeur, c'est exactement la même question. Au fond, je pense que la réponse, elle est toujours la même. Vous allez avoir des métiers qui vont être substitués, vous en aurez d'autres qui seront créés, il y en aura d'autres qui, comme Marie-France le dit, vont continuer d'exister, mais qui seront d'une certaine manière augmentés par l'IA. Et à la fin, le solde net de tout ça, il est largement positif. Voilà, donc je ne pense pas que ça se soit passé différemment pour remonter autant que vous voulez dans l'histoire. Ça a toujours été les mêmes questionnements et le solde a toujours été nettement positif. Je pense que personne ne peut démontrer qu'une seule révolution technologique ait eu un solde négatif dans l'histoire. Donc ce sera exactement la même chose pour l'IA. Donc ne nous faisons pas de peurs inutiles. Il y aura suffisamment à manger pour tout le monde. Le gâteau est large, suffisamment large. Exactement. Pourvu, moi je rajouterais quand même un petit bémol, pourvu qu'on pense à se transformer. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la clé. Exactement. Pourvu qu'on soit dans la dynamique, pourvu qu'on pense à se transformer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques précises encore, mais quand tu regardes un peu sur l'OCDE et tout, on te dit, allez, d'ici 2030, 70% des métiers vont disparaître, il y aura tel pourcentage de nouveaux métiers qui vont apparaître. Mais c'est ça, en fait. Le monde ne va pas s'arrêter parce qu'on a l'IA aujourd'hui, le monde ne va pas s'arrêter. Mais tout naturellement, effectivement, certains métiers vont peut-être amener à disparaître, à peut-être se réinventer, à fonctionner autrement. Et puis, il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. Ça aussi, c'est à ça également qu'il faut s'ouvrir. C'est à ça également qu'il faut se préparer. C'est ça également, à ça aussi qu'il faut ouvrir l'esprit. De ne pas être fermé, de ne pas être bloqué, de ne même pas se laisser l'opportunité de tester des choses. C'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, il faut tester des choses. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il ne faut pas se priver d'aller voir. Et pour moi, c'est vraiment cette dynamique-là
que l'ensemble de nos entreprises, à commencer par nous-mêmes, devons adopter et non pas être dans la peur bleue de dire attention, est-ce que demain je vais être viré, est-ce que non, parce que c'est toi qui réinventes ton métier, c'est toi qui apportes de la valeur ajoutée. Mais sinon, en quoi l'humain serait différent de l'appareil, du robot c'est ça en réalité. Et donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a plutôt à se projeter. Il y a plutôt à regarder quelles sont les perspectives qui s'offrent à moi dans le cadre de l'évolution de mon métier. Et pour moi, c'est plutôt ça l'exercice à faire. C'est une question qu'il faut se poser. Absolument, Exactement. absolument. Et tu peux nous partager un peu le retour d'expérience d'Orange Côte d'Ivoire dans la matière, surtout que tu as travaillé sur cette transformation aussi. Alors, donc, je reprends des exemples qu'on a plus ou moins déjà évoqués. J'ai parlé de l'acculturation General for All. Aujourd'hui, tu as toute une équipe qui est à disposition des collaborateurs, l'équipe de la Data IA, qui vont vers les directions opérationnelles pour regarder dans leurs différentes tâches qu'ils ont, qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qu'on peut modifier, de sorte à leur permettre... Comment c'est vécu? Non, tout naturellement, au tout début, les gens sont un peu réticents, mais à la pratique, parce que c'est ça aussi l'exercice, à la pratique de se rendre compte que, moi, typiquement, je fais l'exercice avec ma direction. Clairement, on a invité les équipes IA et Data à leur dire, écoutez, nous, à l'avance, voici certains processus qu'on veut automatiser. Tout ce qui est sourcing, comme je dis, aller chercher les CV, c'est LinkedIn. Avant, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui prend les CV et qui les épluche. Donc, vous imaginez le temps de travail que ça lui prend. Donc, l'idée avec eux, c'est de dire, identifions déjà les tâches qu'on peut automatiser, sur lesquelles l'IA peut nous accompagner. Et quand nous-mêmes, opérationnels, qui sommes dans nos métiers, sommes concernés, faisons cet exercice-là, ça déjà nous permet de voir, effectivement, ça, je peux faire différemment. Ça, je peux faire de cette façon. Ça, je peux gagner du temps pour faire ça. Et puis, à côté, ce que je n'arrivais pas à faire, comme je le disais, parler d'analyse et tout, je peux peut-être avoir du temps pour me consacrer justement à ces tâches-là qui, pour moi, ont de la valeur ajoutée, mais qui, peut-être au quotidien, je n'ai pas de temps, auquel je ne consacre pas suffisamment de temps. Donc, on a fait cet exercice au niveau de la direction et aujourd'hui, ces processus ont été identifiés avec les collaborateurs et on est en train de les automatiser. Et je pense que c'est le même exercice qui doit être fait au niveau de chaque direction. Regarder, se poser avec les équipes, ils sont disponibles. On a passé quoi le jour de la présentation, c'était pratiquement une demi-journée, mais c'est sans compter les heures de travail qu'ils font avec les équipes quotidiennement. Donc c'est cela en fait, il faut aller vers... Il faut se poser la question, voilà, et de dire qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce qui peut me permettre d'aller plus vite, et ne pas tout de suite, et ça me fait penser à quelque chose, tu as parlé tout à l'heure de FITS Transform, ne pas tout de suite te dire si je fais ça, demain je vais perdre mon emploi, donc du coup je ne fais pas. C'est une réalité, je le dis sur nos chats. L'équipe de FIT proposait de mettre certains chatbots quand il était encore chez DTDM sur certaines activités. Et tout naturellement, dans l'analyse, moi en tant que RH, je dis, écoute, s'il y a telles activités qui aujourd'hui sont peut-être automatisées et tout, donc peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de monde. À toi, mais dire, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas, je ne vais pas changer de moitié, mais je vais peut-être garder 10, 20, 30% parce que bon, je vais peut-être faire telle autre analyse que je ne faisais pas précédemment, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, les collaborateurs sont réfractaires. Tu as des chats qui tournent, qui fonctionnent, mais derrière, on dit non, rien n'a changé. C'est la même pratique, c'est la même habitude. J'imagine que c'est peut-être le cas dans certaines autres entreprises là, qui nous écoutent, mais on ne va pas lâcher. C'est ça le message, on ne va pas lâcher. Mais on ne va pas lâcher, pas parce qu'on veut que les gens perdent, comme on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, leurs emplois. Ce n'est pas ça le sujet, mais c'est comment tu travailles plus efficacement. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. La concurrence aujourd'hui sur les telcos, ici en Côte d'Ivoire, c'est un truc de malade. Tout le monde le voit au quotidien. Je ne parle même pas des fintech. Tous les jours, on a des nouvelles sociétés qui se créent. Donc, on ne peut pas rester, j'ai envie de dire, dans notre fonctionnement habituel, alors que l'environnement autour de nous, il bouge. C'est ça, en fait, pour moi, la vraie démarche. Donc, comment tous ensemble, on comprend l'intérêt, on comprend les enjeux et on se met autour de ça et on essaie ensemble, justement, de faire évoluer les choses pour que ce qui est automatisable nous permet d'aller plus vite, on le fasse. Effectivement. Il y a deux choses qu'elle a dites, je pense, qui sont très importantes. L'implication du leadership. Il faut qu'il y ait un leadership comme elle l'est elle-même et comme on l'est de manière plus large à l'échelle de l'entreprise. Il faut un leadership qui pousse sur ces sujets-là. Et il faut des collaborateurs qui ont confiance dans leur capacité à surmonter ces évolutions technologiques. C'est pour ça qu'elle parle d'acculturation, etc. Je pense que les gens sont réfractaires parce
ils n'ont pas suffisamment confiance dans leurs propres compétences et dans la capacité de leurs compétences à ne pas se faire complètement phagocyter par ces évolutions-là. Et ça m'a fait penser à une expérience encore d'il y a longtemps, où quand j'étais consultant, on s'était dit que les cabinets de conseil, le cœur de leur métier, c'est d'identifier des compétences dont une entreprise a besoin et de leur mettre à disposition. C'est ça le cœur. Et le bon cabinet de conseil, c'est le cabinet qui, quand vous le sollicitez, est capable tout de suite de vous trouver la ressource rare que vous souhaitez et pour adresser une problématique donnée. Et ce qu'on s'était dit, c'est avec les évolutions, l'intelligence artificielle, c'était il y a 10 ans, qui commence à pointer son nez, demain, il n'y aura plus forcément besoin de ça. Et mes collègues de l'époque, ils ont fondé une société qui existe toujours et dont le cœur de métier, c'est de digitaliser cette activité de recherche de profils, qui va identifier sur le marché les meilleurs profils pour répondre à une problématique donnée avec une intelligence artificielle. Donc ce sont des gens qui ont réfléchi à faire d'une certaine manière disparaître leur propre métier. Donc, comme on disait tout à l'heure, plutôt que de subir l'évolution, ils se sont dit, bon, écoutez, on va la faire cette évolution-là, on va la porter nous-mêmes. Et ils le font, et ils sont encore associés dans cette compagnie-là, et ils continuent. Mais par contre, pour faire ça, il faut avoir confiance dans ses capacités. Il faut se réinventer soi-même. Exactement, il faut avoir confiance dans ses capacités, et c'est pour ça que l'entreprise apprenante est extrêmement importante pour que les collaborateurs n'aient pas peur de ce type de changement. Et qu'il faut qu'ils se forment. Je le dis, je vais peut-être le répéter tout le long de ce panel, il faut que les collaborateurs se forment. Il faut qu'ils s'auto-forment. J'insiste sur cela. C'est vrai, l'entreprise va mettre des formations en place. Comme je dis, on a mis le programme GenAI for All, tu vois. Donc certains, voilà, certains iront beaucoup plus loin et c'est ça qu'on attend. Je dis, nous, on ouvre des sentiers, on permet d'avoir justement cette ouverture-là. Mais il ne faut pas se limiter à ce que l'entreprise propose. Il ne faut pas se limiter. On a fait des formations. Je prends un exemple tout basique, en anglais pour tous. C'est aller jusqu'où? Encore une fois, on ouvre des sentiers. Et après, c'est comment les collaborateurs eux-mêmes s'engouffrent justement dans ces chemins-là pour pouvoir aller encore plus loin. Et il y va de leur employabilité. C'est surtout ça le point. Il ne faut pas se dire que je fais ça pour... Aujourd'hui, si je suis chez Orange, je fais ça pour Orange. Mais ce n'est pas pour Orange. Tu le fais pour toi. Parce que demain... Aujourd'hui, pour moi, l'IA, c'est une compétence à acquérir. C'est une compétence au même titre que, je sais pas moi, j'ai mes soft skills, je suis technicien, c'est une compétence à acquérir. Et Dieu merci, c'est à la portée de tous. On a Internet aujourd'hui, tout le monde, tu prends ton téléphone, tu chattes, Bon, pour préparer ce panel-là, j'ai pris pas mal d'infos sur ChatGPT, mais clairement. Chez Orange Côte d'Ivoire, on allait encore plus loin, on a mis en place, je dirais, Dinotou. Dinotou, nous, en interne, c'est notre... je dirais, notre moteur de recherche, je ne veux pas utiliser notre ChatGPT. Ouais, tu peux le dire. Voilà, justement, c'est notre moteur, pour justement faire en sorte que certaines données restent quand même, parce qu'on a quand même, on traite, exactement, traite certaines données confidentielles, restent en interne. Ça, c'est important aussi. Voilà. C'est une utilisation aussi responsable. Exactement, responsable. Ça, on va peut-être, je ne sais pas si on aura l'occasion de l'évoquer aujourd'hui en 1 heure, mais même, c'est vrai qu'il y a une utilisation, il y a de la responsabilité à avoir derrière. Mais je suis un peu, je le dis, nous ferons parler, il faut courir derrière les collaborateurs pour qu'ils y aillent, tu vois. Et ça doit être pareil dans de nombreuses entreprises. Voilà, et donc c'est pour ça que je parle de l'acculturation, je parle de l'accompagnement, mais je parle aussi d'engagement, de volonté des collaborateurs. C'est déterminant, c'est déterminant. Ouais. Et c'est pas pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est pour votre propre employabilité. Et demain, sur le marché, ça peut être chez Orange, vous avoir une autre opportunité. Demain, ça peut être une des compétences requises. Bien sûr. Tu l'as pas, tu passes à côté de quelque chose. Orange Business.